à tous, on est ravis d'être aujourd'hui avec Pierre de la société Photom Service sur le magnifique site de Chevagne qui est en construction, sur lequel on a installé une station de drone autonome, un DJI Dock qui est couplé avec nos solutions de Skyvisor Construction. Et donc voilà, j'ai la chance d'être avec Pierre qui a assisté et participé au projet. Peut-être que Pierre, tu peux peut-être te représenter un petit peu sur ton parcours et ce que tu fais chez Photom, ouais? Ouais, bah écoutez, moi c'est Pierre Meunier, donc ça fait 7 ans bientôt que je travaille chez Photom Service. J'ai commencé en tant que pur technicien de maintenance du coup sur les centrales en exploitation. Et ça fait 4 ans et demi que je participe à la construction en tant qu'OPC, donc ordonnancement pilote construction de la centrale photovoltaïque pour le biais de Photosol. Chevagne, du coup, c'est une centrale de 31 MW, crête, sur des structures du coup en monopieux et des panneaux installés en 2V, donc deux panneaux l'un sur l'autre sur la verticalité. Voilà la particularité de ce site, c'est assez grand, on va dire 30 hectares, quoi. Donc c'est quand même un grand chantier. Ok. Et les panneaux, c'est des bifaciaux, c'est ça? C'est ça, des panneaux bifaciaux de la Ouais. marque JA Solar. On a deux puissances différentes, on a des 610 watts et des 615 watts crête. Je suis présent tous les jours, du lundi au vendredi, Ouais. pour suivre voilà, les différents sous-traitants qu'on a sur la centrale. On a majoritairement deux entreprises. On a une partie qui s'occupe du lot mécanique, de la fondation jusqu'à la pose du panneau, et la partie lot électrique où l'électricien qui vient raccorder lui du panneau solaire jusqu'à la fourniture de l'électricité à Enedis. Ok, ok, ok. Et donc un petit peu les enjeux, parce que c'est vrai que ça va très vite, la construction, il y a quand même d'enjeux de coordination, de sous-traitance. Oui, oui, c'est Toi, ça. c'est quoi un petit peu au quotidien ouais, les enjeux du métier, ouais, ça. Ben, on va dire qu'on est là pour que le chantier se passe bien Ouais. déjà, qu'on arrive à mettre en service dans les temps, quoi. Ok, 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 ça marche. Donc les solutions Skyvisor, vous les connaissez déjà pour la partie thermographie que tes collègues utilisent sur la partie maintenance. Là, on est sur l'autre solution qui est Skyvisor Construction, pour tout ce qui va être suivi de chantier, aussi bien en termes de progression que de qualité. Mmh. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement sur cette application, ce à quoi vous sert au quotidien, ouais. Oui, alors on l'utilise du coup, l'application pour contrôler tout ce qui va être qualité de notre centrale, de la construction. Ça va être des dommages constatés sur le terrain, des déviations par rapport au plan, choses comme ça. On peut annoter depuis l'application. On se retrouve après avec des points qui sont géolocalisés et qui sont plus précis pour nous pour aller après lever les réserves qu'on a trouvées, quoi. Si on part un petit peu du process, comment est-ce que tout a débuté? Peut-être reparler un peu de l'installation. Là, on voit qu'il est installé sur le côté de vos Algeco, là où il y a vos bureaux, près de la base vie, c'est ça? C'est ça. Au niveau de l'installation, comment ça s'est passé de ton côté, ouais? Et ben, du coup, 2 personnes de Skyvisor sont venues pendant une journée. Donc on a installé le dock, on l'a déballé. Quand on l'a reçu, du coup, il était toujours emballé. On vous a aidé à le déballer. On l'a câblé électriquement. Ouais. On a fait passer les différents réseaux, que ça soit de communication et d'alimentation, jusqu'à notre point d'électricité dans notre Algeco. Et après, on a mis en service. On a fait une petite formation pour nous montrer comment déjà ça fonctionnait et nous montrer les points sécurité à avoir avec le drone. Sur ce chantier, en effet, on a déployé une station drone. Quelles sont un peu les particularités et les avantages d'une telle station par rapport à des vols plus manuels pour toi? Et ben, on va dire que c'est l'autonomie, hein, parce qu'avant on devait nous donc demander à Skyvisor de planifier les vols. Et c'est nous qui nous occupions du décollage. Après, le drone faisait son vol en automatique, mais on devait s'occuper du décollage, de l'atterrissage, du remplacement des batteries lorsqu'elles étaient vides, et de l'upload des photos Ouais. qui nous prenaient un certain temps. Et du coup, là, grâce au dock, on a gagné en autonomie parce qu'on n'a plus que des checklists de pré-vol à faire et de fin de vol avec vous, avec Skyvisor. Et après, le drone vole en autonomie, vient du coup recharger sa batterie en autonomie, il upload les photos. Et donc ça nous fait gagner vraiment beaucoup de temps.
Donc Ok. depuis, il est sur le site de Chevagne, ça fait à peu près 5 mois, 4 mois, c'est ça? Ouais. Mm. Qu'il est là. En termes de fréquence de vol, tu peux nous expliquer un peu le planning d'une semaine type? Ouais, idéalement, on essaie de voler 2 ou 3 fois par semaine. Donc ça va dépendre aussi de l'activité qu'on a sur le chantier. Mais vu que notre chantier ici à Chevagne, on a des cadences assez élevées de montage, de structures et de panneaux. Donc on fait des vols au moins 3 fois par semaine. C'est assez bien. OK, et donc Le lundi, le mercredi et le vendredi, quoi. OK, et c'est toi qui choisis un petit peu les zones où il y a eu de l'activité pour pouvoir les scanner en priorité peut-être? Ouais? C'est ça, oui. Du coup, Chevagne, vu que c'est un grand site, il est divisé en 4 parcelles Ouais. de 4 plans de vol. Et du coup, on fait les vols qui nous intéressent par rapport à l'avancement sur le chantier, quoi. Alors une fois que du coup le vol il a terminé sa mission et qu'il a uploadé toutes ses photos, on a le retour du plan de vol sur notre ordinateur. On a une notification comme quoi le vol est prêt à être visionné. Ouais. Et donc nous, on a un travail après de vérification, d'analyse sur l'avancement. On a une remontée de données d'avancement du nombre de panneaux installés, du nombre de pieux battus. On a des graphiques qui sont là pour nous montrer tout ça. Et on a cette partie-là, quoi. OK, Voilà. et donc après, donc sur la plateforme, tu as une partie des composants qui est déjà, détectée et positionnée par SkyVisor. Il y a beaucoup d'autres composants forcément sur le site photovoltaïque qui se voient, pas forcément par drone, et toi tu, collabores directement sur la plateforme pour les positionner? Quels sont ce genre de Ouais, composants que tu regardes? Ouais. c'est ça, ouais, les éléments qui sont cachés du coup par la pose des panneaux, par exemple un onduleur ou une boîte de jonction. C'est des choses qui ne sont pas du coup pris en photo par vue aérienne parce qu'elles sont cachées. Donc ça, nous, on peut avec SkyVisor faire un zonage qui représente notre onduleur et on peut déterminer le nombre d'onduleurs installés, raccordés sur tout le site. D'accord, OK, donc ça c'est au niveau bureau. Oui. Après, forcément il faut aller voir aussi, de ses propres yeux ce qui se passe, sur le terrain. Donc, toi tu te déplaces tous les jours sur le site pour aller voir des zones en particulier, c'est ça? C'est ça, oui, Ouais. on navigue tous les jours, quotidiennement, dans chaque allée. Et là, on utilise du coup l'application. Dès qu'on voit quelque chose, une anomalie, ça peut être un panneau cassé, un élément de la structure qui est tordu, un onduleur qui n'est pas bien câblé ou mal positionné, on peut la noter sur l'application et il est automatiquement géolocalisé et on peut envoyer après à nos sous-traitants pour, euh, pour aller résoudre le problème. C'est quoi un petit peu les changements dans ton quotidien? Ouais. Eh ben, oui, l'avancement, l'état d'avancement de la construction. Avec le drone, il y a un comptage du coup, qui est effectué sur le nombre de panneaux, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'avant, on devait faire en passant dans les allées et en comptant nous-mêmes le nombre de panneaux installés. Là, avec le drone, ça nous aide à compter plus rapidement, quoi. C'est ça, donc pour la progression, pour des rapports de progression, C'est ça, ouais. que tu fais plus rapidement. Et après en termes de qualité, vous avez pas mal de points de contrôle, à effectuer. Il faut faire ça sur à peu près 10-15 % du parc, c'est ça? C'est ça, on doit 10% de contrôle ouais, sur la construction. Ouais, c'est tout ce qui a été fait. Et Mhm. donc ça, ces points de mesure, une partie, peut être fait sur la plateforme et une partie reste quand même à faire, soi-même sur le terrain. C'est ça, ouais. Mm. On doit remplir des feuilles d'autocontrôle sur le terrain. Ça, c'est aussi notre rôle en tant qu'OPC, de contrôler la qualité de la réalisation, par exemple des structures. Donc, on a des points de mesure à contrôler, des serrages au couple à vérifier, des choses à contrôler visuellement sur des alignements, par exemple. Juste pour qu'on se rappelle un petit peu, sur toute la timeline, du chantier de Chevagne, à partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à utiliser, l'application SkyVisor Construction? C'est arrivé au moment du développement? C'est arrivé au moment des premiers pieux? Quand est-ce que tu as commencé à faire les premiers scans? Oui, c'est ça, ouais, c'est au niveau du premier pieu. Il y a même eu une étape avant où, à la réalisation des tranchées. Oui. On a pu scanner et voir le positionnement de chaque tranchée, que ça correspondait bien au plan. Et après, les étapes, c'était effectivement oui, le battage des pieux, les fondations forage plus béton,
le montage des structures et la pose des panneaux. Donc là, après, une fois que tous les panneaux sont installés, on va dire qu'avec le drone, on va pouvoir contrôler certaines tâches comme la réparation des ornières sur le site. Mais tout ce qu'on ne verra pas, ça se fera effectivement avec l'application depuis le sol et prendre des photos, par exemple, avec l'application depuis notre smartphone et prendre des photos de façades d'onduleurs ou de choses comme ça, de façades de coffrets. Que tu mets dans le jumeau numérique sur C'est SkyVisor. ça, Un petit voilà. peu, hein. Ok. Et ben, les étapes à l'avenir, le but c'est de nous aider du coup dans notre quotidien et que le travail fastidieux qu'on fait à la main soit aussi fait par le drone pour nous aider dans certaines tâches. Par exemple, le contrôle de l'aplomb de chaque pieu qu'on doit effectuer avec un niveau, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi. Ok, ça marche. Ça, c'est pour le chantier. Une fois que le chantier est terminé, vous rentrez, vous avez un certain nombre de points de réserve avant de transmettre ça à l'exploitation. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette transition entre la partie construction, la partie commissioning et après exploitation? Quels sont les enjeux? Et en termes de drone, là on parle beaucoup du drone construction, mais il y a aussi la partie thermographie. C'est ça, ouais. Comment est-ce que tout ça s'embrique ensemble en fait? Eh ben, une fois que la centrale est mise en service, au niveau de la construction, on doit faire passer une thermographie du coup, pour contrôler que chaque panneau fonctionne bien. Parce qu'on peut avoir de l'électricité qui passe et qui est vendue à Enedis, mais il peut y avoir de dysfonctionnement sur un panneau. Même un panneau ne peut fonctionner qu'à moitié. Donc la thermographie est obligatoire une fois que tout est mis en service. On contrôle qu'on produit à 100%, qu'on n'ait pas d'anomalies sur un panneau. Si on trouve des anomalies, eh ben, elle est rebasculée du côté du structuriste pour le remplacement de panneaux. Eh bien écoute, je te remercie Pierre Ben, pour merci à toi. ce témoignage et ces différents détails sur le setup. Ok. Et puis bah, on espère que la fin du chantier va bien se passer. Oui, on espère aussi. Ouais. Ça marche. Merci. Super, merci beaucoup Pierre. Merci. Salut.